tu dis que c'est fini, car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il y en a plus, eh ben y en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Hello Django, c'est Antémise. Et on se retrouve, aujourd'hui on va discuter de travail. Parce que je pense beaucoup au travail en ce moment. Et je me suis dit que c'était l'occasion de faire une vidéo sur le tatouage au travail. Donc, par où commencer? Tout d'abord, dans énormément de cas, votre tatouage ne va même pas être évoqué lors d'un entretien. Si votre tatouage n'est pas sur vos bras, sur vos jambes, sur vos mains, sur votre visage, sur votre cou, a priori, il n'y a pas besoin de vous inquiéter. On ne va même pas en parler lors d'un entretien d'embauche. Après, si votre tatouage est visible, par visible, je veux dire par là que si vous êtes en jean t-shirt, on va le voir. Il se peut que ce soit mentionné. Mais dans énormément de professions, on s'en fout. Franchement, on s'en fout. C'est d'ailleurs un truc où on est pas mal gâté en France. Il y a des pays où ça passera vachement moins. Après, évidemment, il y a beaucoup de paramètres qui vont rentrer en compte. La taille du tatouage, la signification du tatouage. Inutile de vous dire qu'une croix gammée va passer beaucoup moins crème qu'une petite fleur de cerisier. Hein, ça me paraît évident. Évidemment, l'emplacement. Un tatouage à l'intérieur du bras va vous... on s'en fout, alors qu'un tatouage facial, là pour le coup, ça va être la galère absolue. Et puis un autre paramètre aussi à prendre en compte, c'est la capacité ou la faisabilité de dissimuler le tatouage. C'est-à-dire que pour vous, mesdames, n'importe quel tatouage sur les jambes ou sur les pieds sera dissimulable par un collant. N'importe quel tatouage sur les bras sera dissimulable par une tenue à manches longues. Après, les problèmes, c'est les mains, le cou, le visage. Ces zones-là sont les dernières zones que vous devez vous faire tatouer, ou des zones que vous devez vous faire tatouer uniquement si vous êtes certain que professionnellement, ça ne posera pas un problème. Si vous travaillez dans un salon de tatouage, si vous travaillez dans la mode, si vous travaillez dans tous ces univers ultra créatifs et ultra libéraux où le tatouage ne pose aucun problème, vous pouvez y aller. Et encore, le tatouage facial, ça reste un peu compliqué parfois et ça dépend du tatouage. Encore une fois, la croix gammée ou les tatouages de gang sur le visage, ça reste très discriminant. J'ai travaillé à un poste d'accueil, donc où normalement la présentation et votre apparence comptent plus que tout. C'est même, ça compte plus que votre QI, hein, faut être clair. Et mes tatouages sont passés crème, en fait. Parce que je me suis mis d'accord avec le client que je servais. Et en fait, on était d'accord. On a dit, il n'y a pas de souci avec le fait que j'ai des tatouages. Simplement, lui, le client, n'a pas signé pour ça et ne voulait pas que mes tatouages apparaissent sur mon lieu de travail. À partir de là, moi j'ai pris mes dispositions, je portais des petits gilets qui couvraient les bras. Quand il faisait trop chaud, j'avais juste une tenue à manches courtes et une étole par-dessus les bras qui couvraient mes tatouages. Il n'y a pas de souci, vous pouvez vous arranger avec vos employeurs si vraiment il faut dissimuler vos tatouages et vous inquiétez pas qu'on trouve plein de petites techniques pour les dissimuler, pour les camoufler, pour que le tatouage ne se voit pas. Dans mon expérience personnelle, au fil des mois, au fil des semaines, le tatouage a été de plus en plus accepté, tellement bien qu'à la fin, quand je suis partie, ils m'ont demandé de leur montrer mes tatouages. Je leur ai pas montré tous mes tatouages, hein, parce qu'il y en a certains, ça... j'aurais pas pu leur montrer, enfin bon bref. Encore une fois, le tatouage est en train de se démocratiser énormément, de fendre toutes les couches de la société et je pense que d'ici quelques années on aura fait beaucoup de progrès là-dessus aussi encore et que on va pouvoir voir de plus en plus d'infirmiers, d'infirmières tatoués avec des grosses pièces, on voit des cuisiniers tatoués, on voit même beaucoup de gendarmes, de pompiers, de militaires tatoués. Il y a aussi une grosse tradition tatouage dans ces univers-là. Ils sont pas forcément mis en valeur, mais c'est pas interdit.
C'est vrai que vous n'allez pas voir des militaires ou des gendarmes tatoués, mis en avant, défiler lors du 14 juillet, mais il y en a beaucoup qui sont tatoués. Et en service, quand vous allez au commissariat ou quand vous appelez les pompiers, vous pouvez voir des personnes tatouées. Ce n'est pas discriminant au moment de l'embauche. Ça, c'est quand même super important. Très bien, juste normal selon moi. Il faut savoir que d'un point de vue purement sanitaire, votre tatouage, une fois cicatrisé, ne pose aucun souci. Hein. Vous pourriez bien vous râper le bras contre une plaie, que ça ne contaminerait rien du tout. Hein. Un tatouage, une fois cicatrisé, c'est sain. C'est comme une plaie. Une plaie, une fois qu'elle est cicatrisée, c'est plus une plaie, c'est de la peau. Tu vois, donc après c'est juste, voilà, c'est dans les mœurs, c'est juste qu'on se dit que ah mais oui, mais cette personne est tatouée, alors est-ce que elle est bien sérieuse, est-ce que elle prendrait pas ses décisions un peu à la légère, voilà, elle pense au tatouage, elle pense à la musique, peut-être même elle se drogue, enfin bon, c'est la vieille France quoi, c'est ben, qu'est-ce que vous voulez, hein, ça c'est bien de chez nous. Ça évolue, et puis on a même des employeurs qui se disaient mais est-ce que ce serait pas de la créativité tout ça? Est-ce que ça pourrait pas être utilisé pour le bénéfice de ma société? Après, d'un point de vue légal, tatouage et travail, c'est un flou artistique. Il n'y a qu'une toute petite phrase qui ne parle même pas explicitement de tatouage, mais qui dit simplement qu'en gros, et ça va dans le sens du tatoué, qui dit que une personne ne peut pas être discriminée au moment de l'embauche par rapport à son apparence physique. Alors là-dedans, vous pouvez mettre à peu près tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que vous pouvez très bien justifier, hein, ouais mais je vois pas pourquoi vous m'avez pas embauché, j'ai des cornes. Mais bon, vous avez ça. Un employeur, théoriquement, ne peut pas vous refuser un emploi sur la base seule de votre tatouage. Si vous êtes une grosse merde incompétente pour le job à côté, tout ça évidemment ne nous regarde pas. Ça reste flou hein, comme base légale et on est en train d'essayer de travailler sur quelque chose de plus solide, mais ça prend du temps, il faut légiférer, faut que ce soit accepté, tout ça. Donc ça prend du temps, mais vous avez déjà ça et a priori vous ne pouvez pas non plus vous faire virer parce que vous vous êtes fait un nouveau tatouage. Soyez vigilant quand même. Soyez prudent, votre employeur en face peut avoir un très très bon avocat qui saura foutre cet argument qui est un petit peu en carton quand même à la poubelle, donc soyez vigilants. La dissimulation ça marche très très bien, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout dire à votre employeur. Un tatouage ça reste quelque chose de personnel, vous n'allez pas l'utiliser comme outil de travail quotidiennement, donc à partir de là ça va pas non plus vous empêcher de faire votre travail. Moi je vois pas de raison d'informer votre employeur si jamais vous décidez de faire un tatouage. Si ça vient sur le tapis, bon bah tu lui dis, hein, voilà, je fais un petit tatouage, tout va bien, ça sera caché, ça sera dissimulé. Et puis, si tu décides de te faire un truc qui de toute façon tu sais que tu vas le cacher, à quoi bon créer des emmerdes, hein, moi je dis, les vaches sont bien gardées. En démis super pouvoir, je fais apparaître des tatouages. Tada, ils y étaient pas il y a 20 secondes et maintenant ils y sont. Mais comment ça se fait? C'est tellement rigolo de jouer avec le montage. J'espère donc que cette petite vidéo de conseils de tatouage au travail vous aura aidé. Je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints alors que je n'ai posté aucune vidéo. Merci beaucoup à vous, installez-vous, prenez place et patientez. Quelque chose que j'oublie systématiquement de dire dans toutes mes vidéos, si vous avez des tatouages, si vous avez des envies tatouages, si
vous avez envie de participer à des conventions, des trucs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, en fait, on peut discuter, on peut communiquer, on peut échanger nos expériences de convention, expérience tatoueur, expérience tatouage, quel endroit fait plus mal, quel endroit fait moins mal. Si vous avez des idées de vidéos, de trucs, n'hésitez pas à me dire, en fait, comme ça, ben moi, ça me donne des pistes et puis ça me permet de vous proposer un contenu le plus proche possible de ce qui vous plaira. Voilà. Je profite de la fin de cette vidéo pour vous souhaiter à vous tous, mes Django évidemment, une très bonne année 2018. Je vous souhaite plein de bonheur, je vous souhaite de rencontrer plein d'artistes, je vous souhaite des tatouages, je vous souhaite tout ce que vous voulez. J'espère vraiment que l'année 2018 sera remplie de plein de bonnes choses pour vous, mes choupinous, parce que je vous aime fort et que je veux que vous soyez heureux. Que les autres soient pas heureux, je m'en contrefous, mais vous, je veux que vous soyez heureux. Voilà, c'était les vœux de bonne année dans tes mises. Sur ce, des bisous, de la bonne humeur, à très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésite pas à cliquer, par ici c'est les anciennes vidéos, et par ici c'est le bouton pour t'abonner. Clique sur le bouton pour t'abonner. Encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante.